Bien pour Step by Step Tuto. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tutoriel sur CCleaner, un logiciel de nettoyage. Donc si vous ne le connaissez pas, je vous conseille vivement de le télécharger et de l'utiliser régulièrement parce que c'est quand même un logiciel très intéressant et qui vous permet de garder votre ordinateur en bonne santé. Donc pour le télécharger, vous allez sur Google et vous tapez CCleaner comme ceci. Vous pouvez le télécharger sur Clubix, sur un net, peu importe où vous le téléchargez, il est très connu donc facilement trouvable. Ça je vous laisse le télécharger et l'installer vous-même, il n'y a rien de spécial. Et donc une fois qu'il est installé, vous arrivez sur cette fenêtre où on voit la version de votre CCleaner, votre version d'OS et un peu des caractéristiques de votre PC, ici le processeur, la RAM, la carte graphique, etc. Et donc voilà, on se retrouve avec ces 4 onglets. Je vais les passer en revue les uns à la suite des autres, comme ça on reste logique. Le premier, c'est nettoyeur, c'est quelque chose c'est le plus important, celui qui va permettre de nettoyer tout ce que vous désirez sur le PC. Donc vous allez pouvoir choisir ici dans la liste Windows ou applications ce que vous désirez nettoyer. Par exemple, dans Windows, je ne vais pas tout passer en revue parce qu'il y a beaucoup de choses et ça c'est un peu à vous de choisir. Vous pouvez soit garder de base si vous ne vous y connaissez pas trop et que vous ne savez pas trop ce que c'est, variable d'environnement passe par exemple, ce genre de truc. Garder les paramètres par défaut, ça nettoie déjà pas mal. Maintenant, en général, ça parle beaucoup de ce qui est cookies, historique, des fichiers temporaires, des trucs du genre. Par exemple, pour ce qui est application, ici Internet Explorer est dans l'onglet Windows parce que c'est une application de Windows, mais sinon, si vous utilisez Chrome ou Firefox ou quoi, ça va se retrouver dans l'application. Donc les classiques, vous pouvez garder les cookies, les historiques, les fichiers temporaires, les adresses tapées récemment, etc. Donc les cookies, ce sont tout ce qui est mot de passe par exemple. Donc moi personnellement, je les garde. Ici, j'efface tout parce que c'est Explorer et que je n'utilise pas. Je vais quand même voir ici, par exemple, je vais vous faire des petits exemples. Dans l'explorateur Windows, donc ceci, vous pouvez aussi nettoyer des fichiers temporaires comme les documents récents, des listes, etc., le cache des vignettes, etc. Donc tout ça, moi je vous conseille de nettoyer régulièrement parce que ça garde en mémoire des trucs inutiles. Idem pour Windows, vider la corbeille, ça c'est une façon de le faire automatiquement en nettoyant. Les fichiers temporaires de Windows, le presse-papier. Il y a un truc, rapport d'erreur Windows, cochez-le. Donc à chaque fois que vous avez une erreur Windows, ils se mettent dans un rapport de Windows et ça peut vraiment prendre beaucoup de place. Par exemple, récemment j'ai fait un nettoyage alors que je le fais souvent. Et j'avais 400 mégas rien que de rapport d'erreur Windows. Voilà. Le cache DNS, c'est pour faire simple, c'est tout votre cache des adresses web que vous avez visitées récemment. Enfin bref, voilà. Ici, faites un peu le tri vous-même là-dedans. Seule chose importante, nettoyer l'espace libre. En fait, c'est pas que ça va formater le disque, l'espace libre qu'il y a sur vos disques durs. C'est plutôt qu'en fait, quand vous supprimez des fichiers, vous ne les voyez plus dans votre explorateur, vous ne les voyez plus sur votre ordinateur, mais au final, ils sont pas vraiment supprimés, ils sont juste en attente d'être réécrits au-dessus. Donc ça va vous permettre d'effacer complètement. Voilà, moi je l'utilise pas. N'utilisez surtout pas ça si vous travaillez sur un SSD. Voilà. Ensuite, application, c'est la même chose, ça c'est à vous de choisir. Vous avez, moi je nettoie à peu près tout sauf mes cookies parce que je veux pouvoir garder mes mots de passe, mes adresses, etc. Sinon tout ce qui est historique, tout ce qui est cache, etc. Je nettoie. Et donc une fois que c'est fait, vous avez deux boutons, soit analyser, soit nettoyer. Si vous comptez nettoyer, allez directement sur nettoyer parce qu'il va d'abord analyser et puis nettoyer directement. Donc ici, je me retrouve avec, je l'ai fait il y a même pas 10 minutes avant la vidéo et je me retrouve de nouveau avec 7 mégas de supprimés. Donc voilà. Voilà, si vous faites ça régulièrement, vous allez pouvoir gagner pas mal d'espace sur votre ordinateur. Alors ensuite, on passe à l'onglet registre. Donc le registre, en fait,
dès que vous installez ou désinstallez un programme sur votre ordinateur, Windows tient un registre et il dispose de variables, de clés là-dedans qui vont comporter des erreurs à partir du moment où vous désinstallez ou vous installez des programmes. Enfin bref, c'est un peu vague ce que je suis en train de vous expliquer, mais je ne vais pas faire un cours sur le registre de Windows. En gros, ici, ça va vous permettre de supprimer toutes les clés de registre qui ne sont plus utilisées ou qui sont fausses ou qui sont en erreur. Donc ça, faites-le assez régulièrement aussi, c'est souhaité. Donc ici, vous pouvez rechercher les erreurs. Vous en aurez souvent beaucoup, même si vous le faites régulièrement. Je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Voilà, j'en ai de nouveau 5-6. Donc vous cherchez simplement les erreurs, ici en cliquant sur le bouton là. Et ensuite, vous pouvez les corriger. Donc ça va corriger automatiquement toutes les erreurs des registres. Ici, il vous demande si vous voulez sauvegarder au cas où les clés de registre qui vont être supprimées, etc. Choisissez non, ça n'a pas d'intérêt. Et là, vous pouvez soit corriger une erreur à la fois, il vous explique l'erreur en question, ou vous faites corriger toutes les erreurs sélectionnées. Et voilà, là, ça va un petit peu nettoyer tout ce qui ne va pas dans votre registre. Donc d'abord, on fait le nettoyage général, puis registre. Ensuite, les outils, on a des outils qui existent déjà dans Windows. Par exemple, désinstaller un programme. C'est exactement la même chose que quand vous allez dans panneau de config, désinstallation d'un programme. Voilà, c'est la même fenêtre. Donc ici, vous pouvez sélectionner un programme, le désinstaller, etc. Si vous allez nettoyer là-dedans de temps en temps des programmes que vous n'utilisez plus, allez après rechercher les erreurs du registre, hein, parce que évidemment si vous désinstallez un programme, ça va recréer des erreurs dans votre registre, donc ça va faire en dernier lieu, j'ai envie de dire. Donc voilà, ici désinstallation de programme. Ensuite démarrer un menu qu'on a déjà vu dans un de mes tutos qui vient de msconfig. C'est la même chose. Voilà le menu choisir quels logiciels vont démarrer automatiquement au démarrage. Donc ça, si vous voulez, j'ai fait un tuto dédié à ceci. Donc là, vous décidez qu'est-ce qui démarre en même temps que Windows. Vous avez la même chose pour Internet Explorer, vos logiciels, navigation. Par exemple, maintenant, les Google Chrome, par exemple, a des modules. Vous pouvez aussi désactiver, effacer ou activer au démarrage de Chrome ceux qui se lancent, pardon. Et donc voilà, ici vous pouvez aussi gérer les tâches planifiées et le menu contextuel, voilà. FileFinder, c'est une recherche de fichiers dans votre ordinateur de façon assez précise. Vous pouvez mettre des options, etc. Restauration du système, c'est la même chose que les points de restauration de Windows. C'est exactement ça. Donc de temps en temps, Windows crée des points de restauration. Et donc, si vous avez un bug critique sur votre ordinateur, vous pouvez revenir à telle date, remettre votre ordinateur comme il était à telle date. Donc voilà, ça, je ferai peut-être un tuto pour vous expliquer comment créer des points de restauration, comment ça marche, etc. Maintenant, vous savez que c'est aussi disponible par CCleaner. Et alors, effacer les disques, quelque chose qui est vraiment bien dans CCleaner. Parce que via Windows, vous pouvez formater vos disques, mais ici, vous pouvez formater bien mieux vos disques. Donc, ici, vous pouvez choisir d'effacer seulement l'espace libre ou tout le lecteur. Donc, vous choisissez tout le lecteur si vous voulez formater un disque. Par exemple, ici, je prends un disque, vous choisissez les disques que vous voulez formater. Et alors ici, vous pouvez choisir le nombre de passages. Donc, plus il y aura de nombre de passages, plus ça prendra du temps et plus la suppression de vos données seront efficaces. Par exemple, si je fais un 35 passages, il n'y aura plus jamais moyen de retrouver les données qui sont sur le disque. Comment dire ? En fait, de base, quand vous formatez un disque rapidement, il y a toujours des utilitaires qui seront capables de vous retrouver les fichiers que vous avez effacés, etc. Maintenant, si vous revendez votre ordinateur ou quelque chose comme ça, que vous voulez jeter votre disque dur et que vous voulez être sûr que personne ne puisse jamais retrouver ce que vous avez fait dessus, vous pouvez faire ce qu'on appelle un formatage de bas niveau. Et donc, ça va formater à la suite. Ici, on peut faire 35 passages. Je ne l'ai jamais fait, c'est extrêmement long. Le plus que j'ai fait, c'était 7 passages. Et pour 500 gigas, ça prend 2 jours. Enfin, pas 2 jours, mais quasiment. Donc 35 passages, je ne l'ai jamais fait.
Vous pouvez être sûr qu'avec 3 ou 7 passages, vous êtes déjà, vous êtes déjà quasiment sûr qu'on puisse jamais rien retrouver. Voilà, moi je vois pas pourquoi on ferait 35 passages, à part si on a vraiment quelque chose à se reprocher. Donc voilà, ici c'est fini pour ces 3 onglets. Je vais quand même vous montrer les options. Pour vous montrer un truc important dans les options, c'est les cookies. Vous pouvez choisir quels sont les cookies à garder. Si vous souhaitez supprimer vos cookies, mais toujours garder certains cookies, par exemple, imaginons que je veux juste garder mes cookies Google. Donc ça, tous les cookies effacés. Vous passez juste les cookies de Google sur la droite, cookies à garder, et alors vous pouvez supprimer à chaque fois vos cookies et ça supprimera tout sauf ceux de Google. Donc ça c'est une option assez pratique pour pouvoir gérer ses cookies et ne pas tout supprimer. Voilà, c'est tout pour ce tuto, j'espère que vous avez bien tout compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je serai bien content d'y répondre. J'espère que ce tuto vous a aidé et on se retrouve pour un prochain tuto sur ma chaîne. Salut à tous.